Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 8e Pérec de Masechet Gittin à la première Mishnah. Lorsqu'un homme donne un get, un acte de divorce à sa femme, elle n'est divorcée que lorsqu'elle va recevoir le get. Que signifie recevoir? Recevoir dans les mains. La Torah dit, il lui donnera Venatan Beyada dans sa main. Est-ce que là cela signifie uniquement dans sa main? Eh bien la Mishnah va nous apprendre que non, pas obligatoirement dans sa main. Pourquoi? La Gemara nous explique, ce n'est pas marqué et dans sa main il donnera le get, ou Beyada yitenenu. Si la Torah avait dit et dans sa main il lui donnera le get, là on comprend que ce n'est que dans sa main. Puisque c'est marqué et il donnera dans sa main, donc on est d'Oresh Venatan, il donnera, c'est-à-dire peu importe, et dans sa main, c'est-à-dire dans quelque chose qui est comme sa main. Ça peut être sa propriété, dans sa cour, le toit de sa maison. Et donc la Mishnah va nous dire quelqu'un qui a jeté un get à sa femme, c'est-à-dire pas seulement s'il lui donne en main propre, même si il jette le get. La femme n'a pas besoin d'accepter, on n'a pas besoin que la femme accepte son get, puisqu'une femme on peut la divorcer même malgré elle. Donc un homme jette un get à sa femme, vei betor beta, et elle se trouve dans sa maison. Elle se trouve dans sa maison qui n'appartient pas à son mari, c'est-à-dire une maison qui venait des biens qu'elle avait apportés au mari, dont une irsémilogue par exemple, ou bien que cette maison avait été louée par cette femme. Donc elle est dans une maison qui n'appartient pas au mari, et le get est tombé dans cette maison, même s'il n'est pas dans sa main, mais dans sa propriété, au betor chatzero, dans sa cour, à raison megureshet, elle est divorcée. Zera kola betor beto betor chatzero, s'il a jeté le get dans sa maison à lui, donc du mari, et elle se trouve dans la maison, au betor chatzero, dans sa cour, même elle se trouve, afiluhu ima bamita, même si lui, il est avec elle dans son lit, c'est-à-dire même si le get est dans son lit, c'est-à-dire dans un lit qui n'appartenait pas à la femme, qui appartenait au mari, et il a jeté le get, et le get se trouve dans le lit avec cette femme, elle n'est pas migureshet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans le domaine de la femme. Et nous avons vu qu'il faut que ce soit donc beyada dans sa main ou dans quelque chose qui lui appartient. Les torcheka ou les torkalta raison migureshet. Mais si c'est les torcheka, c'est-à-dire sur elle, contre son corps, oletor kalata, ou kalata c'était un ustensile, un cli où les femmes avaient l'habitude de mettre là-bas toutes sortes d'aiguilles, donc ça c'est quelque chose qui lui appartient à elle, même si cette femme se trouve dans la maison de son mari, mais cet endroit lui appartient. L'endroit, donc ce keli, un homme donc n'est pas, si on veut dire, makpid sur ce keli, ce qui tombe dedans c'est pour sa femme, ou de même si c'est contre elle. Et comme me dit le Tiferet Israël, contre elle, c'est son corps elle-même. Donc la différence avec sa main, c'est-à-dire que même si c'est sur des habits qui traînent sur le sol, bien ceci est considéré aussi comme si c'est tombé sur elle, chez elle, bien qu'elle est dans la maison de son mari. Et donc dans ce cas-là, raison megureshet, elle est divorcée. Donc ici la Mishnah, nous avons vu que pour une femme soit divorcée, il faut que le get arrive dans son domaine à elle, pas seulement dans sa main ou sur elle, mais dans son domaine. Et parfois ce domaine, ça peut être donc juste ses habits ou un ustensile à elle, même si elle se trouve dans la maison de son mari. Mais si un homme a jeté le get sur le lit de sa femme, mais le lit n'appartient pas à sa femme, elle est dans la maison de son mari, là il n'est pas divorcé comme nous l'avons vu.